Bonjour Mathieu Delormeau. Ben, salut Ariane. Alors, en ce moment, il y a le MAG, bientôt les Anges 7. Ça va être un quotidien un peu chargé, tout ça. Comment ça va, la forme quand même? Très, très en forme. Au contraire, plus il y a d'activité et plus j'ai d'adrénaline et plus je suis en forme. Je redoute au contraire le moment où un jour j'aurai plus de quotidienne en direct, un jour j'aurai moins d'émissions. Et là, moi, dès que je ne travaille plus ou que je suis plus à l'activité, je panique. Mais là, c'est pour Psy Magazine qu'il faut qu'on se parle. Et d'ailleurs, ça ressemble à quoi un petit peu la journée type de Mathieu Delormeau? Le matin, je suis à mon bureau à moi, parce que j'ai une société de production où je produis notamment Tellement Vrai, également d'autres documentaires. Donc j'y suis toute la matinée. Ensuite, en général, j'ai un déj. Ensuite, l'après-midi, j'arrive à Énergie 12 pour relire, préparer, répéter parfois, faire les happenings du MAG. Ensuite, c'est maquillage. Ensuite, c'est le MAG. Et après le MAG, ça peut être parfois des interviews ou un débrief comme aujourd'hui. Sinon ensuite, je prépare un peu le MAG du lendemain, on revoit ça avec les équipes. Après je rentre chez moi, après je vais au sport. Et en règle générale, donc j'ai fini à 22h, voilà, je rentre et je dîne. Et c'est la fin de ma journée. Ok, et justement tu nous parlais du MAG, en fait nous on voit le résultat à la télé, l'émission directement, mais ça se prépare comment tout ça les coulisses un petit peu, tu peux nous parler du staff, je sais pas. Ouais, ça se prépare quand même toujours un peu dans le rush parce que c'est une quotidienne et c'est en direct, donc ça veut dire qu'on a beau préparer beaucoup de choses, le lendemain s'il y a une actualité de télé-réalité, s'il y a quelque chose, il faut qu'on réagisse, mais c'est toute une petite bande où c'est un bordel structuré où on s'entend tous très très bien. Donc globalement tous les vendredis matins on fait une longue réunion de programmation et on donne tous des idées, on est tous là. Surtout ça fait partie de ces émissions et je touche du bois mais où il y a une telle ambiance, c'est-à-dire que vraiment on s'adore tous, on se connaît depuis des années. Et donc là il y a la nouvelle saison des Anges qui va arriver la semaine prochaine. C'est quoi la promesse un petit peu de cette nouvelle saison, les nouveautés? La promesse, c'est beaucoup de nouveautés. Les anges vont partir à la conquête non pas d'un pays, mais d'un continent entier. Il y a 2 parrains, il n'y en a plus un seulement. Il va y avoir un petit animal dont il va falloir s'occuper. Il y a des enjeux professionnels qui sont nouveaux. Je pense à pâtissier, relookeuse, footballeuse pour Jessica. Il va y avoir un fan qui va pouvoir aller passer 24 heures là-bas. Ça aussi, c'est la première fois qu'on va voir ça dans une émission de télé-réalité. Comme toujours, j'ai envie de dire, et sans me vanter, mais j'y crois beaucoup, c'est souvent par les anges que les nouveautés arrivent dans les émissions de télé-réalité. Les anges, déjà en tant que tel, étaient déjà un nouveau format. Ça a été une petite révolution dans le milieu de la télé-réalité. Jusque-là, je te rappelle qu'on était dans des codes très précis où il y avait une élimination, c'était dans des huis clos, dans des endroits fermés. C'est les anges qui ont eu cette idée comme ça d'avoir des anges professionnels, une association, des anges qui sont en parfaite liberté, sans élimination. La mission associative va être vraiment renforcée. Ils vont devoir nettoyer des carreaux sur un building à 180 mètres de hauteur, sur une nacelle. Toi, comment tu participes à la production en fait parce que tu es l'animateur phare, mais par exemple, est-ce que tu te prononces au niveau de la destination, du casting, Non. quel degré d'implication en fait? Non, sur le casting, très souvent, ils m'en parlent. J'ai un avis consultatif, ce qui est très touchant. Souvent, ils me disent par exemple, tiens, fais-nous une liste, quelle serait ta liste à toi, des gens que tu aimerais voir dedans. Une fois que je suis sur place, là par contre, je suis présent. C'est-à-dire que quand on tourne le prime, là, j'avais pas de texte dans les mains, j'avais rien. Moi, ils me donnent des intentions, ils me disent ce qui va se passer. Et après, moi, je vis, je fais les choses comme je le veux, je les raconte comme je veux. Ils savent aussi que mon plus, je pense, dans l'émission aujourd'hui, c'est que je les connais tous très bien. Et donc, j'ai un côté un peu grand frère, bienveillant avec eux, que je les aime beaucoup, que je les défends toujours dans la presse, parce que je suis toujours le premier à dire que si j'avais eu 20 ans, j'aurais certainement fait la même chose et qu'ils ont une opportunité incroyable. Voilà, mon rôle, il est plus dans toute l'ambiance que je peux amener, les séquences que j'amène, et puis très souvent, je donne des idées à la grosse équipe, elle les garde pas, ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Mais non, je suis impliqué dans le programme. C'est normal, malgré tout, ma tête est en tête de gondole. Donc. Et donc toi, tu as choisi de travailler dans la télé-réalité, ça te connaît bien maintenant. Comment tu t'expliques cette génération un peu télé-réalité? Comment des héros comme ça, un peu éphémères, peuvent déclencher autant de passion et de fascination? D'abord éphémère, pas tous. Il y en a qu'on connaît depuis 10 ans maintenant. Il y en a, mais Jennifer est née de la télé-réalité, puisque la Star Academy c'était de la télé-réalité, parce qu'aujourd'hui on a tendance à dire télé-réalité pour tout, pour des émissions qui n'en sont pas non plus. Et la Nouvelle Star, c'est pas de la télé-réalité, c'est un télécrochet. La Star Academy c'était une télé-réalité, on allait vivre avec les gens ensuite au château. C'est pas un gros mot pour moi la télé-réalité. C'est un joli mot qui fait partie du divertissement. Et on divertit les gens, et en plus de ça, parfois, on arrive à faire éclore des talents et à mettre des gens en avant qui n'auraient pas forcément eu la chance d'être en avant, parce que parfois pour être en avant, il faut avoir des contacts, il faut avoir de l'argent, il faut avoir une formation.
Et ben, si la télévision peut donner naissance à des talents qui, à l'origine, ben, n'avaient rien pour réussir et pour être mis en avant, tant mieux. Et justement, on entend beaucoup de choses à propos de la télé-réalité, notamment des travers. Est-ce que tu penses, toi, que ça peut transmettre des valeurs un peu néfastes aux nouvelles générations, des mauvais modèles ou repères Encore une fois, la télé-réalité, c'est du divertissement. La télé-réalité, en général, en tout cas sur Énergie 12, elle est diffusée entre 17h30 et 18h30 ou 19h, qui est un horaire très précis. C'est un horaire où on a envie de se divertir. Et la télé-réalité, on peut la regarder à plusieurs degrés. Il y a ceux qui vont la regarder au premier degré, l'autre au deuxième, l'autre au troisième, pour rigoler. Peu importe, c'est vraiment une émission de divertissement. Et ça n'a pas d'autres ambitions que de divertir les gens qui la regardent, tout simplement. Ensuite, libre à vous d'aller regarder les infos, un film, des magazines, ce que vous voulez. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, je regardais le Club Dorothée et on me disait toujours « Oh là 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 là, il va regarder Goldorak, des dessins animés japonais. » Et on disait, la jeune fille qui était à ta place interrogeait l'animateur qui était à la mienne et qui lui disait « Vous n'avez pas peur qu'en regardant Goldorak, Candy et toutes ces bêtises-là, eh bien, ça les fasse régresser et tout ça. » Enfin, pardon, on a bien vu que non, on nous regardait aimer les abeilles et les, je sais pas quoi, et les filles d'à côté, et c'était rigolo, et c'est amusant tout ça. Et ce qui m'amuse, c'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont tapé sur ces émissions-là et qui ont un peu grandi reçoivent Dorothée et en font aujourd'hui une idole qui faisait l'émission des jeunes, et maintenant on dit qu'est-ce que c'était bien à l'époque. Mais c'est pour ça que ça me fait rire, mais à l'époque, Dorothée, elle peut en parler elle-même, elle était très critiquée, aujourd'hui elle est adulée. Donc voilà, la télévision, c'est systématiquement la même chose. On critique sur le moment ce qui marche, et puis quelques années après, on trouve ça formidable. Et tu parlais tout à l'heure de la nouvelle star, Starac, etc. Comment tu positionnes en fait les anges par rapport à des téléréalités plus tournées voilà, autour d'un talent? Là, c'est plus tourné autour de personnalité. On peut dire que c'est un peu plus léger, même si la légèreté, comme tu as dit, c'est le divertissement, ça fait beaucoup de bien. Non, non, au contraire, je pense que je mets les anges dans les téléréalités intelligentes, parce que, encore une fois, le projet professionnel est sérieux. Les rendez-vous sont sérieux. Quand tu regardes les anges sur les saisons précédentes, quand ils rencontrent des producteurs de musique, ce sont des grands producteurs, certains qui ont produit Michael Jackson, comme on l'avait vu, je m'en souviens. Ce sont des vraies opportunités de carrière. Au-delà de ça, il y a une opportunité aussi très importante dont on parle moins, mais qui est l'opportunité d'aller à l'étranger. Ça veut dire, et ça, tous les jeunes qui peuvent aller à l'étranger, qui ont des parents, qui ont les moyens éventuellement, et ce n'est pas le cas de tout le monde, aller à l'étranger, c'est formidable, c'est le meilleur moyen pour apprendre à avoir, pour apprendre la tolérance et la vie en société. Pour apprendre une autre culture, se rendre compte que tout ne se passe pas en France et que la manière de vivre en France, la manière de vivre dans un pays n'est pas forcément universelle, n'est pas forcément la meilleure, c'est juste une manière de faire. Ça aussi sont des valeurs très importantes. Donc cette valeur-là de tolérance, la valeur de mission professionnelle, la valeur de la mission associative, ça fait vraiment des anges un programme à part, et pour moi un programme qui est basé sur de très belles valeurs, qui est un programme intelligent. Et puis parfois il y en a qui ne réussissent pas, mais ça aussi sont les valeurs de la vie. Et c'est pour ça que je suis très fier à chaque fois de faire des interviews sur les anges, de porter cette émission que j'aime et j'apporte fièrement. Et pour la suite, comment tu vois la suite? Toujours dans la télé-réalité? Tu as peut-être d'autres projets? Donc l'avenir, pour le moment, s'ils veulent de moi et si la vie est belle, je le vois avec encore plein de projets l'année prochaine, avec un mag magnifique, avec du magazine, avec des primes de divertissement, avec... Bref, j'ai l'impression que tout commence. Ok. On te souhaite une très bonne continuation alors. Merci à toi. Merci beaucoup de m'avoir accordé ton temps.